Vous avez un TFE sur le feu. Faisons les présentations. Alors, construire un TFE en section éducateur spécialisé, c'est quelque chose de compliqué car vous n'y avez pas été formé. C'est un défi majeur, mais je vais tenter de vous aider. Qu'est-ce qu'un travail de fin d'études? Eh bien, c'est un travail de recherche personnelle qui va démontrer votre capacité à entreprendre une démarche professionnelle d'éducateur. Il va s'appuyer sur des éléments théoriques et se concentrer sur une mise en pratique. Vous allez mener ce qu'on appelle une recherche appliquée. Alors, c'est une recherche qui est personnelle, qui a un aspect théorique et pratique. Et vous allez devoir développer certaines capacités, vous allez devoir montrer que vous maîtrisez certaines compétences. Alors, comment approcher son travail de fin d'études? C'est un aspect qui comporte une recherche à mener, donc il va falloir vous expliquer comment on mène une recherche. Ça a un aspect écrit, mais qui ne vient qu'après, pas tout de suite, ça c'est souvent l'erreur. Donc il va aussi falloir vous expliquer comment rédiger. Et ça a un aspect pratique. Et ça, c'est beaucoup plus immédiat que l'aspect écrit. Et donc, ça aussi, je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, cela ressemble à un chantier. Donc, un chantier, c'est quelque chose qui se planifie, qui se programme, qui se pense, qui va demander du temps. Et donc, ce n'est pas un rallye. Le rallye, c'est quand on s'y prend à la dernière minute et qu'on court comme un malade et que de toute manière, on n'aboutit pas à des résultats vraiment probants. Donc, vous allez d'abord devoir délimiter le sujet. Vous allez devoir vous livrer à une recherche, une analyse documentaire, et c'est déjà le moment de le faire, l'air de rien. Vous allez devoir observer sur le terrain, préparer quelque chose que vous allez mener, et après, quand vous serez revenu de stage, il faudra alors entamer sérieusement la partie de la rédaction. C'est ce qu'on va également tenter de voir. Ça va vous demander un travail régulier. Il y a des dates butoirs, il y a des échéanciers. Et donc, il va falloir gérer votre temps, c'est ce qu'également on va tenter de vous expliquer. Alors, il est possible que malheureusement, en fin de parcours, on se plante. Et là, c'est le planter. Et parfois, il va falloir s'adapter. Et ça, ce sera le plan C, parce qu'on a prévu un plan A, un plan B, et parfois ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Il va falloir penser à une troisième solution. Un TFE doit répondre à certaines qualités. Qualité de la recherche, donc c'est d'abord une recherche à penser. Ensuite, il va falloir rédiger. Il faudra donc une qualité de l'écriture. Mais comme c'est une recherche appliquée, eh bien, il doit y avoir également une qualité de la pratique. Et là, la qualité de la pratique, eh bien, elle va s'intercaler entre cette phase de recherche et cette phase d'écriture. Enfin, ce travail de fin d'études est une étape importante pour vous, évidemment, puisque elle va marquer votre réussite professionnelle. Et pour y parvenir, rappelez-vous quand même que vous avez le soutien de vos enseignants. Pour vous aider dans votre démarche, j'ai mis au point deux outils. Un groupe Facebook et un site. Le site https://tfe.contact. La page Facebook https://facebook.tfe.contact. Je ne pouvais pas faire plus simple. Maintenant, tout cela est très joli, mais il faut encore pouvoir naviguer dans tout ça. Et donc là, je vous explique comment naviguer à travers le site. Comment nous rendre sur le site? Eh bien, https://tfe.contact. Et là, vous voilà sur la page d'entrée du site. Vous remarquerez, accueil, c'est la page d'entrée. Sommaire, c'est le sommaire complet des pages du site.
Et vous avez une autre façon de naviguer qui est de travailler par étapes, donc la présentation, début et gestation du travail de fin d'études, préparer le stage, le temps du stage, rédiger l'écrit, boucler l'écrit, présentation de l'oral, que faire en cas d'échec. Voici le sommaire avec toutes les pages. Et donc, si vous voulez commencer la navigation, eh bien, vous pourrez voir par exemple quelles sont les nécessités d'une recherche appliquée. Voilà. Et donc, vous avez les pages explicatives. Alors, pour naviguer, vous pouvez le faire par le sommaire, vous pouvez le faire aussi en feuilletant le site. Donc, nous sommes sur la page d'accueil, qui renvoie à la page suivante, qui présente l'auteur, qui renvoie à la page suivante, qu'est-ce qu'une recherche appliquée, et donc là, vous feuilletez. Il y a aussi tous les liens utiles sur cette catégorie-là, qui renvoie au groupe Facebook si vous n'aviez pas retenu l'adresse, au Moodle de l'école où vous devrez aller déposer certaines informations, et qui vous renvoie sur certains outils qui peuvent être utiles, outils pour collecter les données, comment construire une grille d'observation, comment reformuler un texte et paraphraser en ligne, comment vérifier s'il n'y a pas plagiat avec le compilatio, comment utiliser ChatGPT. Voilà les différents outils qui s'offrent à vous et qui, j'espère, vous seront utiles. Il me reste à vous souhaiter un bon travail.